Sa mère, il est mort. Bon pour vous là. C'est bon les notes? À droite, tu vois. C'est bon ça. Et c'est passé là pour ouais. Sinon on peut plaquer l'arrière, hein. Ok, ouais, plaque l'arrière, ça. Ouais. On peut choquer devant et... Ouais. Right, back all the way in. Yeah, but we need to get this fender out. Okay. Remove it. Remove it. It's not ours. No? Okay, you don't need it. Sideways. C'est vraiment n'importe quoi. Ah bah il a ça ouais. Wave movements. Take your one. Go back with your one. Regarde Romain, regarde Romain, il a trouvé Ben. Ben a trouvé... Ah, super. Salut. Ça va? Ouais. Ouais, enfant. Ouais. Toi? Alors, papa et ça. Tu vas bien? Fortinet, Best Western, Romain Athanasio, Sébastien Marcel, s'il vous plaît. Bravo! Caroline Caron va vous remettre les fruits, bah, allez-y, allez-y. C'est un peu tendu avec Caroline, tu peux essayer, mais... Ah bah après. À l'arrière. Alors venez, venez, venez. Les aider, regarde. Je peux faire tout simple avec elle. Venez. Allez, bien. Ah ouais, on ne touche pas alors. Non, non, ça ne pas carrément. Ce soir, on est comme ça. Bienvenue. Merci, merci, merci. Attends, c'est là. Oh là là, merci. Attendez Seb, attendez Seb. Bienvenue sous la serre. Ah, royal, merci beaucoup. Choisissez l'ordre, hein. C'est d'abord ça ou d'abord ça. Ouais. Les fruits au On champagne. vous dit pas ce que les autres ont choisi, on aime bien la surprise. Donc au champagne. Allez, Voilà, on est dans le bon. Et on est mal placé là. Réponse décalée. On va circuler un peu. Attention. Vous pouvez avancer un peu, bien. Vous pouvez juste avancer un peu. S'il vous plaît, merci. Romain Athanasio, Sébastien Marcel, ils sont à Fort-de-France. Ils ont fait la transat avec la formule. C'est bon.
Merci. Hein. Romain et Seb, si vous voulez vous rapprocher un petit peu, comme ça on va pouvoir placer les caméras et recueillir vos impressions. Et on a le bateau comme ça. Bienvenue. Ouais, on avait mis le champagne au frais, vous voyez. On fait les choses. Vous faites le mieux. Attends, si tu peux passer de l'autre côté, Ouais. on sera bien en Ça a été long, vous avez eu chaud, vous faites une super course, et puis bon, vous avez quelques petits soucis quand même. Hein. De merde. Racontez-nous ça. Mais non, mais en fait, on savait que cette course allait se faire beaucoup sous speed, donc on a acheté un speed tout neuf avant le départ. Puis on s'est dit, on va faire attention toute la course, qu'on savait que notamment au Cap Finistère, ça allait être la guerre. On a fait attention, après tout le long on fait gaffe, à chaque fois que c'est chaud, on ralentit un peu le coup. Même une nuit, Seb, il est en train de dormir, là je sens le bateau, je sens plus l'eau, tu sais. Dans ce bateau, à un moment, quand tu sens plus l'eau dessous, tu te dis tiens, c'est bizarre. Donc je sors et puis là je vois Seb qui dort, ah, je suis avec Maître Coq et tout. Je dis, qu'est-ce que tu fous Pourquoi tu vas si vite? Je dis, ah, parce qu'il est dessous et tout. Ouais. Non, le spi, merde. Bon, on calme le jeu. Et puis on passe Fernando, on envoie le spi en disant putain ça y est on est à Fernando, notre spi il est nickel, on va tout déchirer. Et puis là c'est mon quart et puis à moi j'entends PAM. Oh, putain, ça ressemble à un bruit de spi qui explose. Je regarde et je vois le spi en morceaux. Ah, ça me l'a vachement Et donc handicapé, hein. on ramène tout le spi, donc le bateau il se met face au vent, le spi dans l'eau, enfin un carnage quoi, le spi dans la outrigger, dans les foils et dans la outrigger. Et puis miraculeusement, je sais pas pourquoi, on arrive à rentrer dans le bateau à peu près correctement. On envoie le Genac à fond parce qu'on sait que les autres ils sont 50 000 derrière. Et au moment où on le déroule, on voit une énorme déchirure de bateau. Donc là on remballe le Genac, on met le petit. Donc là je vous raconte ça en 5 minutes mais ça dure peut-être pas. Et puis là on se dit il faut qu'on répare le grand. Alors dérouler 350 mètres carrés de tissu là-dedans, hein, c'est juste impossible. Donc, on a recru jusqu'à ce qu'on y arrive pas. Non, on a réussi quand même. Et puis à la fin on pensait qu'on n'y arrivait pas, puis Seb il me dit ah mais regarde elle a la déchirure. Bon, du coup on a réparé, on l'a renvoyé mais on avait perdu. Et non, puis surtout après on est parti. Ouais, mais ça fait une super beau course quand même. Voilà l'histoire. Super content. Ouais, ah ouais, c'était top. C'était top. Et surtout, Le bateau il est génial. c'est un truc de dingue ce bateau. Moi je pense que c'est le meilleur bateau sur lequel j'ai vraiment beaucoup de plaisir avec toi. Attends, tu découvrais ton nouveau bateau, comment alors? Ouais, bah c'est vrai que pour nous c'était une découverte. On a mis le bateau à l'eau, on l'a récupéré après le Vendée. Tu vois, on était, je crois, le 16 mai, on l'a mis à l'eau et puis on a navigué tout ce qu'on pouvait. On a fait tous les entraînements, toutes les courses. Mais on sentait bien qu'on avait un petit quand même au départ, on n'était pas, ça manquait un petit peu de. Tous les autres, ils ont leur bateau depuis 3 ans, quoi. Et on le voit bien dans les transitions. C'est vrai quand ça change un peu, le temps qu'on trouve le nouveau réglage, bah, les autres ils créent tout des écarts. En fait, c'est les bateaux qui vont tellement vite entre le moment où tu es mal réglé et le moment où tout va bien. C'est des grandes différences de vitesse. Donc à chaque fois, ça prend des écarts. Donc ça nous a un peu, voilà, on disait, c'était un peu pénalisé en début, puis finalement, à force de naviguer, bah, on a appris pas mal de choses. Aujourd'hui, on arrive avec un bateau qu'on adore, parce qu'il est vraiment génial. Fortinet d'Aswester. Et puis il est, bon, voilà, on l'a un peu mieux en main, quoi. Puis surtout, pour moi, c'était vraiment super. Après l'arrivée du Vendée, tout s'est enchaîné direct, quoi. Le nouveau bateau, les sponsors et tout, donc tout est parti très vite. Et honnêtement, j'étais un peu fatigué, puis j'ai un peu dépassé par tout ça, et j'étais content que ce soit une année en double. Et du coup, il y a plein de super champions qui m'ont dit est-ce que tu veux, qui m'ont proposé de faire à chaque fois. En fait, j'ai dit moi, je veux quelqu'un qui soit là du début à la fin pour prendre le bateau en main. Et du coup, Seb était là de la mise à l'eau jusqu'à maintenant, et du coup, on a découvert ce bateau ensemble, et je pense qu'on a gagné vachement de temps comme ça. C'était la force d'être agréable, de pouvoir naviguer en double, de partager, Ouais, carrément. Ouais, et puis d'avoir à la fois un avis qui n'est pas toujours le même sur la manière d'utiliser le bateau, du fait d'essayer des réglages qui ne seraient pas forcément intuitifs pour l'un ou pour l'autre, et du coup c'est un peu essai-erreur. Et c'est comme ça qu'on a trouvé un peu des recettes en cours de route quand même, quoi. Donc ouais, non. Belle bagarre en tout cas, le Moka là. Avec, je retrouve, mais j'avais pas. Bah en fait, c'est vrai que depuis que je fais de l'IMOCA, depuis 2015, j'ai toujours plus eu des projets un peu plus aventure, quoi. C'était un peu moins dans la bagarre, c'était plus dans le fait déjà d'y arriver, quoi, d'arriver au bout de la course. Et là, je retrouve vraiment des sensations que j'avais quand j'étais figariste, en fait. Où vraiment, ça se joue. C'est pas juste finir la course, c'est pas laisser passer, de pas faire gagner 100 mètres à l'autre, quoi. On est plus dans ce registre-là, en fait. Finalement, on se retrouve à faire quasiment du Figaro sur des bateaux, des IMOCA comme ça, comme il y en a. Voilà, on se rend compte de la chance qu'on a, des bateaux comme ça, il y en a 20 dans le monde. C'est incroyable de faire une course aussi intense sur un engin pareil. Ouais, c'est chouette. ouais, Même si c'est fatigant par contre. Fatigant. Ce parcours,
Voilà, par contre, là, c'est la météo, c'était. Ouais. Là, c'est sûr que ça manquait de vent. Des fois, on était démoralisés parce qu'on avait les feuilles rentrées. On naviguait avec les feuilles rentrées. Je dis, putain, c'est pas possible, on a un bateau qui est fait pour voler. Puis on naviguait à 10 nœuds, à tirer des bords comme ça. Ça, pour ça, c'était un peu long, mais par contre, il y a eu quelques moments incroyables. Quand on Il y a eu arrive. le bord vers Fernando quand même. La descente, on est sorti de Cotonoir jusqu'à Fernando, qui était le bord un peu où ça allait vite quoi. Propice, c'est d'ailleurs là où on a réussi à recreuser l'écart sur les feuilles en 2016, mais qui n'ont pas forcément fait des modifs comme les Starcock. C'était un petit équipe là. C'est là où j'apprécie le plus le bateau. Ah ouais. Bravo messieurs. Ah, merci beaucoup. Ouais, bienvenue. Très content d'être enfin arrivé. Grosse fête ce soir, c'est ça? Ça peut, hein. Jusqu'à 18 Jusqu'à 19h. C'est pas le soir, c'est l'après-midi. C'est l'après-midi. C'est un carnaval, on va dire, non? C'est ça, non? Bah, Tous tu les fais soirs dans les rues, il y a- 14-17. Oui, et sinon, après, t'as les férias. Ouais. Ah, bah, très bien. Des barbecues. Je sais, des gros soirées barbecue. D'accord. Pour emmener le bateau. Ça Francis? Ouais, ça va? Ah ouais, super bien. On bouge, c'est ça? Mais non? Ouais, Ah, tu neiges? Vraiment, c'est les manœuvres qu'on fait à jeun. bah justement, il en reste. Prenez-en. Prenez-en encore. Parce qu'il travaille avec plein de trucs.